Et salut à tous, on se retrouve pour la finale du coup après ces deux victoires de suite, wouhou, contre Rouliano 59 qui fait partie des baguettes contre-attaque. Donc, oui, point de vue PG, tout ça, c'est relativement kiff-kiff. J'ai l'avantage des modes et le reste ça va. Bon, il a 5 GL contre mes 3. Et on a à peu près les mêmes persos, donc je trouve ça vachement équilibré au final. Et en fait, ça me fait plaisir de le rencontrer, surtout à ce moment-là, parce que c'est super fun, mais il y a un an, donc c'était le 4 janvier, je crois, un truc comme ça, et ben j'avais rencontré un autre baguette, c'était Ataxi, donc un petit coucou à toutes les baguettes. Et du coup, ben, j'avais gagné, il me semble, donc ce serait peut-être la revanche des baguettes, on verra. On verra avec Ruliano. Et le Nord, Phasma, Nut, des petits Jawa G12, merci Rouliano, c'est trop gentil. Le Sud, pas de GL. Je me dis, il en a 5 s'il a mis que ça, c'est bizarre quand même, il veut forcément me faire utiliser un ou deux trucs, c'est pas possible quoi. Par contre, un petit spoiler pour la non deuxième moitié de la vidéo. J'ai fait comme avec Ataxi à l'époque, je suis allé squatter. Bon, j'avais pas quitté d'ailleurs le serveur des baguettes et j'ai tag Rouliano pour voir s'il y avait moyen qu'il stream et que j'enregistre ses combats, mais il devait être occupé. Du coup, il a pas répondu. Donc, il y aura pas le côté Rouliano, contrairement à la dernière fois où c'était super cool. Ataxi, il m'avait laissé record ses fights, c'était vraiment sympa comme tout. Donc, encore une fois, merci à lui. C'était vraiment trop cool. Et là, bon, bah, c'est pas grave, hein, on va quand même essayer de lui casser son visage en deux, hein, le faire ressembler à Jabba. Donc on commence avec Aiden sur mon Motma, parce que ce qui est pratique avec Aiden, c'est que vous avez pas besoin de la up en fait. Alors c'est cool parce qu'elle tape pas mal fort quand vous l'avez à des gros niveaux et tout machin, mais si c'est juste pour taper deux trois trucs, ou les Motma en général, eh ben la mienne est toujours 3 étoiles, Gear Sleep mode de merde. Voilà, donc ça c'est pas mal. C'est ce qu'on peut rechercher avec un seul G13 du coup dans la team, que ce soit en 5v5 ou en 3v3. Et deux G12 en 5v5 et un G12 en 3v3. Le Death Trooper bien sûr. Ensuite, bah là, il y a une première équipe de FO, donc moi les deux Kylo, je voulais trouver un truc pour pas que qu'il soit trop chiant, parce que mine de rien, il y a quand même quand c'est bien modé, il y a quand même un sacré paquet de trucs qui peuvent time out, qui peuvent pas passer. Là, je me suis dit, la Bad Batch, c'est plutôt tranquille. On a le heal block, on a le daze et tout. En plus, c'est un combat qui souvent finit full ban. Donc, c'est plutôt pas mal. On va essayer de se remettre full ban avant de le tuer. Et c'est bon, c'est parfait. Bien joué la Bad Batch. Pour votre saison 2, vous faites du bon boulot. Et puis après, j'avais envie de tester un truc sur Hux, mais j'avais un peu peur. J'avoue que j'étais pas très serein. Bon, mes rebelles en bois, est-ce qu'ils vont être capables de taper de la résistance? Du coup, je me dis, bon, je vais stun Finn quand même, le héros Finn. Voilà, on arrive à le terminer, donc ça c'est vraiment cool. On va essayer de stun Po, ça passe en plus, nickel. Il reste plus que le Finn tank, lead, qui est vachement intéressant comme perso, je trouve, parce que c'est un lead universel, donc il y a un bonus pour les résistants, mais la moitié de ce bonus est universel. Un peu comme Savage, sauf que c'est pas les mêmes bonus, lui c'est pouvoir, attaque et défense ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et voilà ce que je voulais tenter. Je me suis dit, je vais mettre Anstorm lead pour le bonus défense au-dessus de 50% de vie, le bonus attaque en dessous de 50%, il me semble. Et je vais y aller en Est. Je me suis dit, bon, avec le Red Trooper qui assiste, il y a moyen qu'elle garde sa prot.
Mais j'avais ultra peur parce qu'en fait, son Red Trooper, voilà, il met des patates, mais un truc de malade. Donc bon, je me suis dit, bon, c'est dommage. En temps normal, je l'aurais fait sur la Phasma, mais j'avais envie de tester quand même si ça passait ou pas. C'est toujours, c'est toujours intéressant de tester Nest. Mais là, elle a deux fails de suite. La prochaine fois, je lui ferai un petit cadeau, une Padmé, un truc comme ça, un truc, voilà, qui puisse la rassurer un peu quand même. Du coup, bah, l'Empire, hein, voilà. On va pas, on va pas trop se faire suer. Alors, ça aurait pu ne pas passer s'ils avaient Hard Focus Vador tout de suite, ou Throne d'ailleurs. Je pense qu'ils auraient pu le coucher. Mais là, bah, on a pu mettre la fracture sur Hux, donc on est plutôt tranquille. Ensuite, on va pouvoir essayer d'Ability Block les deux autres une fois qu'on aura tué Hux. Bon, du coup, on a pris la châtaigne du Red Trooper, ça pique un peu. Là, on va repasser à Vador parce que comme on a joué un peu avec le feu, et ben, il prend quand même cher l'ami Vador. Donc là, on a réussi à stun. Heureusement qu'il était ability block, le Storm FO. Et après, voilà, une petite fracture sur le raid, ça fait du bien. AOE de Vador, c'était chaud, ça aurait pu ne pas passer. Mais je pense qu'avec un pré-taunt, il y a moyen que ça passe plutôt tranquille si on a des reliques comme ça. Donc voilà, l'Empire est toujours là, l'Empire a sauvé Nest. C'est beau. Et puis c'est pas trop cher payé, mine de rien. Il y a quand même Trône, mais Vador, bon, en 3v3, il est... Je le trouve un peu moins cool qu'en 5v5. J'ai pas dit qu'il était pas cool, hein. J'ai dit qu'il était un peu moins cool. Puis là, bon, les NS, bah, c'est BH, hein. J'avais pas d'idée, en fait, je savais pas quoi garder. Je me disais, il faut que je garde mon Trium au cas où il y a un LV derrière. Enfin bref, j'essayais de garder un peu le maximum de soft possible. Parce que je me disais, il a forcément planqué un truc. JKR, JKL, j'essaye de les garder pour SLK. SE, je veux pas l'utiliser au cas où il y ait JML. Je crois qu'il a JML aussi, je me rappelle plus. Je sais plus lesquels il a. Bref, on s'en fout. Du coup, là, ça se passe plutôt pas mal. On va pouvoir désintégrer Assage et finir Talzin. Petit stun, magnifique. Mass assist, basique. Let's go! Boum! Voilà. 56 bannières. Merde, il manquait une bannière de prod quelque part ou de santé, j'ai pas vu. C'est pas très très grave. Mais on a quand même un fail, donc il va falloir un peu compter sur la défense. Et voilà! Un petit LV avec Maul et le Royal Guard, mais que c'est magnifique, c'est superbe. Le reste est un peu moins chaud, mais voilà, cet Omicron il fait trop plaisir. Donc, et puis comme il y a Maul et le Royal Guard cette fois, eh ben on peut voir c'est un peu une team assez dangereuse. Bon, enfin, elle est pas mal quoi. Il y a d'autres compos qui peuvent être bien, c'est la sonde et Maul, c'est pas mal non plus. Mais voilà, donc toujours Nihilus lead, pépite ça, parfait. Traya Omicron, et puis bah Sidious pour le heal block, hein, toujours ce bon vieux heal block de Sidious, ça va bien bien nous aider. Donc là, LV joue, il nous met 6 milliards de protection, merci. De bonus protection exactement. Après il va sur Nihilus, 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Sidious, il a encaissé comme un chef. Quel héros ce Sidious. On fait un petit drain parce que pourquoi pas. Après, ils font leur truc. Honnêtement, on s'en fout. Attention. Pan, tiens, ferme-la. Voilà. Bonus d'attaque cumulatif. C'est super. Maul disparu. C'est comme ça qu'on tape. Ouais, on peut faire les malins tant que l'Omicron Traya a pas été nerf contre Vador. Contre Lord Vador. Jedi consulaire, quoi. Et puis ensuite, bah, il y a juste à finir le Royal Guard. On va laisser passer l'ulti parce que de toute façon, en ulti, il va virer le heal block.
Donc là, il était tout proche, ça sert à rien de continuer. Donc on fait juste une petite basique, hop. Il est en ult, boum. Bah la basique, ça va rien lui faire. On l'isole. On va donner à Nilus. C'est très bien, ça. AOE. Ouh, on est Ability Block, ça fait peur. Petite basique. Donc là, il y a le malus santé de Nihilus, mais il n'y a pas encore le heal block. Le Tena down, parfait, c'est pour ça que mettre la SP1 en sortie d'ulti, ça vous permet de mettre le Tena down, et ensuite Sidious peut mettre son heal block pendant 3 tours, beaucoup plus facilement s'il y a du Tena down. Et pour info, Sidious c'est vachement bien de le modder en pouvoir, parce que ça lui fait gagner de la tankiness. Plus il a de pouvoir, plus il a de santé, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et boum 2-0 pour Sidious, c'est le deuxième de suite, 57 bannières, le triomphe surélevé, c'est superbe. Faut en profiter tant que c'est là, c'est magnifique. Bon, et puis après, la suite, bah c'est pas si fou, mais du coup, je me dis, bon, il y a des trucs, j'ai pas envie de faire des conneries, alors bon, ça, c'est normal, on peut pas s'en passer, un petit Houtini. Ouh, 3 matchs de suite, le Houtini, trop bon. En plus, en 3v3, c'est des tueurs les Jawas sur les Géos, mais ils peuvent être reliques comme ils veulent, ça passe nickel. Parce que forcément, ils tapent pas à 6, ils tapent à 4 au lieu de taper à 6, et du coup, bah, vous mettez le même nombre de bombes sur tout le monde. Il y en a un qui est passé. Oh, malheur à nous. Il y en a un qui a survécu. Il a pas compris, hein. Attention, TM. Voilà, tu te tais, hein. Tu rentres chez toi, hein. Ça m'énerve, hein. Bref, arrêtons de dire des conneries. Après, qu'est-ce que j'ai fait après? Je ne me rappelle plus. Ouais, il y a Iden. C'est quoi en premier? Allez, BH. En plus, j'ai bien fait de pas garder Nest pour ça, parce que il y a Dengar dans les BH. Donc, le Tenadown, c'est un peu compliqué. Bah, les BH, on va les faire en IT. Parce que bah, ça passe bien, normalement. La dernière fois, ils ont plié des R, au moins ça les changera. On marque le Dark Trooper. Poc, poc, poc. Mass assist. Poc, poc, poc. Une vie. Poc, poc, poc. 2 vies. Très bien. Petit AOE. Ça mange pas de pain. TM up. J'aurais pu faire encore une basique, je pense. Mais bon, bref. Parce que ça va peut-être permettre. Ouais, ça permet quand même. Il était loin. Comment il s'appelle? Piet. Et du coup, poc poc poc, nickel. DR la dernière fois, BH cette fois-ci, impeccable. C'est ça que c'est bon. Du coup, bah, on va faire un petit Wampa sur la Hayden. Elle est pas super bien montée, elle est un peu comme la mienne, c'est de la Hayden low cost. Du coup, pas besoin de regarder si elle a 400 000 de pouvoir. Et le Death Trooper aussi. On va juste mettre des grosses patates et crier. C'est bien comme gameplay ça. Patate de l'espace. Tiens, tu restes couché toi là-bas, hein. Ils reviennent, hein. Calme-toi. Poum. 58 bannières. Merci le Wampa. Ah, il mériterait un R8, hein, mais avec la télé, faut up quelques toons pour les platoons. Il va pas être R8 tout de suite, hein, c'est triste. J'aurais même pu hésiter à le R9. Franchement, il est vraiment cool. J'ai vu qu'en R9, on peut aller tenter des trucs comme Gas et tout. C'est trop cool ça. Faut que ce soit un objectif. Peut-être un jour le Wampa R9 pour taper du Gas. Puis ça doit aider aussi
quand on doit taper un SE qui est pas une compo anti-Wampa. Ça peut être bien aussi. Alors là, c'est Hunter, Raker et Tech. Et au début, je me suis dit, je vais y aller en Jedi. Il n'y a pas. Il n'y a pas écho en fait. Donc, bon. Bah, c'était peut-être un peu trop haut, mais c'est pas très grave. Voilà, on va bousiller Hunter bah, parce que c'est le lead. Raker ça sert pas trop à grand chose d'aller dessus au début. Puis Tech il est assez squishy donc c'est Hunter qui peut faire mal. Donc autant le focus lui direct. Après, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix parce que Tech il est fufu. Donc ce sera pour Raker. Pan. Oh, c'est fun, on est en mode patate de forain. Le Wampa, JKL. Dommage que Nest ait pris une tarte. Oh, ce kill de GK à 57 bannières. Il s'est énervé le Kenobi. Magnifique. Bon, bah là-dessus, comme il y a Nest, je me suis dit, il me reste Gas, je vais pas me faire suer. On va aller Gas tout ça. La Nest est G12 en plus. Bon. Comme ça, il n'y a pas de revive de Nut, il n'y a pas de revive de Django, on est bien. Voilà. Très bien ça. Bon, ce qui fait chier, c'est la OE de Django et le fait que Nest, elle peut focus hors du taunt. Du coup, ils m'ont bousillé mes bannières de protection, les fumiers de lapin. Boum! Roquette dans ta face. Eh ben non. Hop, coup de latte. Kamehameha. On est bon. 55 bannières impeccables. Bah ensuite, il y avait... C'était la team la plus costaud qui restait. Donc, Phasma au micron. TC solo. Bon, il n'y a pas trop de suspense. Je regrette de ne pas avoir mis Si en défense. Parce que voilà, mais mon counter JML est pas prêt en 3v3 et du coup ça me fait un peu suer de si je me fais bloquer par JML quoi. Bon, plus il y a la vidéo de Pépito où le mec termine dernier dans tous les domaines du jeu. Mais non enfin oui, il prend cher quoi quand même. On va dire que SE et JML prennent assez cher dans cette vidéo. De ce bon Pépito. Bon bah là on a une résistance avec les deux vieux. Un petit pot avec les deux vieux, il reste Savage. On va repartir sur un solo. Hein. Ça rattrapera, on va dire, 2 points du fail de Nest. Ah c'est ça, hein, quand on veut tenter, des fois il faut pas. C'est vraiment un monstre, Savage, c'est un truc. Il est vraiment ouf. Je regrette absolument pas de l'avoir R9, même si je pense que c'est même pas nécessaire en fait. Je pense qu'R8 ça passe très bien pour les trois quarts des trucs qui fait. Bon, par contre, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais bien testé Savage sur SE en 3v3. Ça aurait pu être super cool. Selon la compo, bien sûr. Bon, là, on a Bo-Katan et l'armurière Gearsleep et Canderous Gearsleep. Donc, qu'est-ce que. Ah oui! Kira. Non. Voilà. Dash, Vandor, Kat. Pas du tout overkill. Pas du tout. Avec mon pauvre petit Dash 4 étoiles. Là. Il est 5 maintenant, je crois. Je suis même pas sûr. Je sais plus. Ah, je le farmerai, mais du coup, c'est. Il y a d'abord quelques niveaux de reliques pour la TB, comme je disais. C'est chiant. Non, ça va, c'est des reliques assez cool. Lobot relique 5, IPD relique 5, Embo relique 6. Ça, c'est top. Avec l'Omicron, je suis pressé de le tester en R6. Même si ça changera pas sa prod des masses. Bah, pas du tout, presque.
Bon là, c'est pareil, on n'est pas sur une grosse défense, c'est plus du remplissage, je pense. Alors je sais pas trop qu'est-ce que j'allais utiliser. Bon, il me reste plusieurs trucs. Et puis bah il reste Fennec, hein. J'aurais pu y aller à deux, mais j'aime bien l'alpha. Il faut dire ce qui est. Parmi les Blats, c'est vraiment celui qui me plaît parce qu'il est vraiment. Il est vraiment génial. Je sais que j'ai de la. Blablabla. Je sais que je l'ai déjà dit, mais le fait qu'il y ait un pré-taunt sans que l'alpha soit classifié comme tank, et ben c'est vachement aidant dans tout ce qui est bataille d'assaut et tout pour faire certains feats. Vous avez quand même un mec qui pré-taunt et il n'est pas catégorisé comme tank. Magnifique. Voilà, ça c'est un coup de pied, Gas. Ça c'est un coup de pied. Pas un petit je te saute dessus, vague de force. Non, pan, voilà, Mawashigiri dans ta face. Le seul qui est encore plus classe, c'est celui d'Embo. Embo, il enchaîne coup de pied, coup de chapeau et tout, il est trop stylé. Et voilà, du coup, bah, on aura fait un fail. Donc, à voir ce qu'il fait lui. À voir ce qu'il fait lui. Bon, il y a son exé qui est 5 étoiles, finaliseur et Mace. En défense de flotte, il doit jouer plus peut-être pour essayer de clear, je pense. Je sais pas trop. Et au final, ça se finit comme ça. Parce que il a vraiment beaucoup fail sur mon backwall. J'ai fait deux tentatives sur son exé, mais je l'ai pas passé. Il a fait deux tentatives sur le mien, mais il n'est pas passé non plus. Et du coup, bah, je gagne au point. Cette fois-ci, mes gels ont été passés en un, mon sud a été passé en 1. Et par contre, le fond, le sud caché, il a fait de belles choses. Plusieurs défenses et tout, vraiment sympa. Donc ça a rattrapé les points, et puis personne couche l'exé. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Trois victoires de suite. Oh, trois victoires pour Canard. C'est bon ça, hein. C'est. Wouhou! Je crois que je. Ce que je disais sur un Discord, je crois que le 5v5 je vais le jouer, puis après le prochain 3v3, je vais faire exprès de perdre pendant 2 semaines pour rester en Kyber 3 parce que c'est fun, y a pas. Pour l'instant, j'ai pas croisé un seul d'attaquant, si c'est pas magnifique. Des bastons à l'ancienne, comme on les aime. Voilà. Quoi qu'il en soit, bien joué quand même à Rouliano. Un petit salut pour les baguettes, amusez-vous bien, plein de cristaux, et salut à tous.